Bonjour les amis, je fais cette petite vidéo là encore pour partager avec vous un feedback d'un coaching que j'ai eu. Une étudiante qui, suite au travail qu'on a fait sur le positionnement, a eu, et c'est bien naturel, des angoisses qui ont commencé à arriver, a commencé à se poser des questions, à réfléchir au pour, au contre, et arrivé en coaching en me disant « Mais Julien, je suis en train de me poser la question de savoir si je ne dois pas me former à une autre discipline plus thérapeutique que de coach, parce que le coaching, il y a beaucoup de concurrence et peut-être que... » Alors, il est bien évident qu'en thérapie, il y a de la concurrence aussi. Et la vraie question à se poser dans un cas comme celui-là, et c'est en lien, et ça fait un lien intéressant avec, vous savez, cette nouvelle formation que j'ai lancée qui est celle sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est que finalement, au quotidien, dans nos actions, nous avons, de manière assez schématique, deux types de comportements. Nous avons des comportements qui sont plutôt mus par la peur, où nous nous éloignons d'eux, où nous fuyons, où nous luttons contre. D'accord ? Et puis des comportements, au contraire, où nous allons vers des choses qui nous inspirent, des choses dont nous avons envie. Donc ACT nous invite justement, le long de cet axe horizontal de ce qu'elle appelle la matrice, elle nous invite à bien discriminer nos comportements d'évitement et de lutte de nos comportements d'approche en direction de ce qui est important pour nous. Et bien là, typiquement, cette étudiante, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a commencé à en parler et elle l'a dit d'elle-même. Mais la question que je me pose, c'est si je ne suis pas tout simplement en train de fuir certaines émotions, de fuir certaines inquiétudes. Et elle avait tout à fait raison. Cette décision de se dire, tiens, à un moment donné, peut-être qu'il faut que je me forme à une autre discipline, ça ne résoudra rien. Parce qu'avec cette nouvelle discipline, elle sera confrontée à ce même environnement concurrentiel et elle se posera exactement les mêmes questions avec les mêmes angoisses. Donc, la question, c'est comment est-ce que je suis attentif aux motivations de mes actions ? Et dans un cas comme ça, ce n'est jamais une bonne idée de prendre des décisions qui vont être drivées par la fuite, par l'évitement. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de non résolu, et cette chose non résolue se représentera même après plusieurs mois de formation dans une nouvelle discipline. Vous pouvez en être certain. Donc ce n'est que reculer finalement pour mieux sauter, comme le dit cette phrase populaire. Donc vraiment, soyez attentifs à ça et essayez d'identifier à chaque fois quel est le vrai besoin sous-jacent à votre comportement. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de vous éloigner d'une angoisse, d'une peur, ou est-ce que vous êtes en train de vous approcher de quelque chose qui est important pour vous ? Parce qu'elle m'aurait dit, cette étudiante, écoute Julien, je t'en ai pas parlé la dernière fois, mais en réalité j'ai une vraie passion pour cette discipline thérapeutique. Et aujourd'hui je m'aperçois qu'il faut que j'arrête de me mentir, il faut que j'arrête de fuir, et que ce que je dois faire, ce que j'ai envie de mettre en application dans ma pratique, c'est cette discipline-là. Alors là, il n'y a pas de problème, parce qu'on est dans un comportement, je vais vers ce qui est important pour moi. Et ça change complètement la dynamique, ça change complètement l'énergie, et voilà. Donc essayez bien de discriminer vos comportements entre vos comportements de fuite, vos comportements de je vais vers ce qui est important pour moi, parce que c'est là que vous trouverez l'énergie, c'est là que vous trouverez la motivation, et c'est là que vous trouverez votre zone d'excellence. Et quand vous prenez une décision, soyez attentif à aller vers et à ne pas vous éloigner d'eux. Voilà le petit message que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais partager avec vous plein de contenus, de vidéos qui vont nourrir votre réflexion en tant que thérapeute ou coach autour de votre installation, autour de différentes disciplines thérapeutiques comme la thérapie d'acceptation et d'engagement. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu sous la vidéo. Je vous fais quelques propositions d'exploration complémentaires et je vous dis à très bientôt.